Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Comme on a beaucoup de tests, non pas de tests, je suis traumatisée par les tests, beaucoup de cales de prévus sur mon petit groupe, donc Ravelry entre autres, les Addictomailles. Mais vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram, hein, vous le savez. Et aussi par mail pour ceux et celles qui n'ont ni Instagram ni Ravelry. Vous pouvez me contacter par mail pour suivre les cales. Donc, comme on a beaucoup de cales de prévues, et que certaines personnes donc n'ont ni Instagram ni Ravelry, donc je voulais vous faire en fait à la fin de chaque mois une petite vidéo spéciale pour vous présenter les cales du mois qui suivent. Voilà, comme ça, vous avez toutes les cartes en main pour savoir si vous nous rejoignez ou pas. Et sachant que, je vous le dis tout le temps, hein, mais un cal, vous nous rejoignez si vous avez envie de faire un patron. Mais vous n'êtes pas obligé de ne tricoter que ça. Et vous n'êtes pas non plus obligé de le finir dans un temps imparti. C'est-à-dire, je mets une date de début. Par exemple, le Love Note, on l'a commencé le 11 février. Il y a des personnes qui ne l'ont pas encore commencé et qui nous rejoignent toujours en fait. Alors que on est plusieurs à l'avoir terminé. Mais ça, c'est pas grave du tout. Vous nous rejoignez quand vous voulez, vous le faites quand vous voulez, vous le terminez quand vous voulez. Le cal sert uniquement, on va dire, à vous aider en cas de besoin. Voilà, on prend que les bons côtés. Et occasionnellement, peut-être que je glisserai un petit tirage au sort aussi. Voilà. Alors, je vous retourne pour vous présenter donc les 3 cales du mois d'avril. Ouais, rien que ça. Juste 3. Vous prenez celui que vous voulez, bien sûr, même aucun si vous voulez. Hein, j'oblige personne à faire un patron. Voilà, c'est dit. Mais si vous aimez, n'hésitez pas par contre. Allez, je vous retourne. Donc, le premier, comme vous le voyez, c'est le ranunculus. Donc, le ranunculus, on va le commencer... Ah, je retire les fils que j'ai coupés de ma couverture de reste. On va le commencer donc le 8 avril, le ranunculus. Donc, je vous conseille de prendre un petit agenda et de noter les dates de début pour les cales que vous voulez rejoindre. Donc, le ranunculus est un pull qui se tricote. Donc, comme vous voyez, il y a 14 mailles pour 20 rangs. Donc, voilà. Donc, col bateau, empiècement circulaire, manchette tricotée en rond, dentelle, manche longue d'une pièce, ça veut dire pas de couture. Overside. Alors, overside, c'est un peu ce qui me dérangeait. Au début, je voulais pas le faire à cause du overside. Mais je me suis dit, comme l'échantillon est de 14 mailles pour 20 rangs, donc vous voyez, hein, tricoté en 6, moi je vais le faire en fingering, tricoté en 3,5. Du coup, j'aurai pas cette aisance. Ce côté overside, chez moi, je l'aurai pas. Donc, ça va me permettre de pouvoir le faire en aimant mon pull. Voilà. Il coûte 6,60 €. Il est en anglais, en français, en japonais, en espagnol. Les tailles proposées donc de 1 à 11. Alors, on va voir le détail des tailles. Alors ça, vous voyez, ce sont toutes les vidéos explicatives qui vous sont proposées pour ce patron.
Ça, je trouve ça formidable parce que bah il y a vraiment plein de vidéos pour vous aider. Donc attendez, je cherche les tailles. Voilà. Donc les tailles pour l'objet donc terminé. Donc on part sur l'aisance du buste, hein, donc 117 cm pour la taille 1. Donc vous voyez, même ça pour moi c'est trop grand en fait. Même la taille 1, moi je fais 95 de tour de poitrine, donc ça me ferait 20 cm d'aisance positive et moi je ne veux absolument pas de ça. Donc au lieu de le tricoter en 6, je vais le tricoter en 3,5 pour réduire au maximum cette aisance. Donc à partir de là, vous avez donc les tailles du vêtement terminé. En fonction de votre tour de poitrine et de l'aisance que vous voulez, vous pouvez donc choisir votre taille et adapter le patron. Quelqu'un qui fait 180 cm de tour de poitrine et qui voudrait 20 cm d'aisance positive, et ben au lieu de tricoter en 6 par exemple, et ben elle peut rajouter un fil de mohair et tricoter en 7 ou 7,5. Du coup, elle aura plus d'aisance. Voilà, tout s'adapte hein, dans les patrons. Vous voyez qu'elle est tricotée avec une lace, une light fingering et jusqu'à la worsted. Donc ça veut dire qu'on peut, en mélangeant ces trois laines, donc moi je vais prendre juste une fingering, tricoter en 3,5. Mais si on tricote de la worsted en 6,5, forcément on aura plus d'aisance qu'une light fingering en 3. Voilà, je vais vous montrer maintenant quelques projets qui ont été réalisés. Donc pour ça, on va tout en haut et on a projet. Et moi, j'aime beaucoup regarder les projets parce que ça donne d'autres idées. Par exemple, vous voyez celui-ci, eh ben, il a beaucoup moins d'aisance. Donc celui-ci, je vais cliquer dessus et je vais aller voir comment cette personne l'a fait. Vous voyez, elle a utilisé des aiguilles 4,5, donc beaucoup moins que 6. Et elle a un échantillon du coup de 18 mailles au lieu des 14 préconisés. Donc en jouant avec le fil que vous utilisez et la taille d'aiguille, on peut tout à fait jouer sur l'aisance du pull. Voilà, comme ça je l'aime bien. Avec des longues manches, par contre. Ensuite, on peut regarder d'autres versions. Hein. Donc celle-ci est beaucoup trop étroite pour moi aussi. Alors, bon, il y en a. Là, on voit pas trop. Celle-ci, par exemple, elle m'a pas l'air très large non plus. Bon, elle est bleue, mais c'est pas pour ça que je l'aime bien. Voilà, elle a l'air... Enfin, elle n'a pas l'air très large. Alors, elle a 14 mailles d'échantillon. Mais après, tout dépend du tour de poitrine que l'on a. Forcément, si on a 150 cm de tour de poitrine, bah, il sera plus normal d'avoir 14 mailles d'échantillon que 20, par exemple. Voilà, donc vous pouvez comme ça aller regarder différents projets. Celui-ci, c'est pareil, il est très près du corps. Regardez celui-ci. Bah, celui-ci me plaît beaucoup, par exemple. Alors, je vais aller voir. Donc, elle l'a tricoté en 5,5. En taille 2. Par contre, elle ne dit pas combien de tours de poitrine elle a. Mais du coup, on voit qu'on peut très bien adapter
en fonction donc de ce qu'on veut. Voilà, donc je vous laisse comme ça aller voir d'autres versions du modèle. Voilà, parce qu'il y en a énormément. Et il y a 454 pages, hein, donc on va pas faire les 454 pages. Mais vous voyez que selon un modèle, selon la taille d'aiguille que l'on prend, le fil que l'on prend, eh bien, on peut obtenir des résultats complètement différents. Donc, en général, c'est vrai qu'ils sont quand même assez larges. Celui-ci, il a l'air plus près du corps aussi. Celui-ci me plaît beaucoup aussi. Et avec ses longues manches, j'aime beaucoup. Donc là, vous voyez, c'est une taille 1. Donc, si on prend une taille 1 qui faisait, je vous rappelle, 117 cm de tour de poitrine, pour quelqu'un, par exemple, qui a un tour de poitrine de 120 cm, elle aura une aisance positive, négative du coup, de 3 cm. Donc, il faut bien choisir sa taille en fonction de l'aisance que l'on veut. Voilà, moi, il se trouve que 117 pour ma taille 95, c'est encore trop grand. C'est pour ça que moi, je vais vraiment réduire les aiguilles et tricoter en fingering. Vous voyez, elle a 17 mailles sur son échantillon. Et elle l'a tricoté en fingering. Voilà. Donc, en tricotant en fingering, on arrive à une version qui peut aller au final. Voilà, donc pour le premier cal, donc le ranunculus de Midori Hirose. Donc si vous voulez nous rejoindre, on le commence donc le 8 avril. Alors je vous rappelle qu'on les commence lors de live. Donc lors du live du 8 avril, on montera ensemble les mailles du ranunculus. Voilà, ensuite, deuxième cale prévu en avril, le gilet Jura de Trine Anneli, donc que l'on commencera le 22 avril. Alors, le gilet Jura, c'est un grand gilet fait en worsted. Donc, on a un échantillon de 17 mailles. Donc là, il n'a pas trop d'aisance. Enfin, pour un gilet, ça va. Moi, je vais quand même faire la plus petite taille parce que, version minus oblige, hein. Donc, je vais faire la... Oups, pardon. Je vais faire la 75 cm de tour de taille. Ça me fera... de tour de poitrine, pardon. Ça me fera une aisance négative de 20 cm. Mais vu que j'ai des dimensions corporelles toujours bien en deçà des patrons, moi, je sais que ça m'ira, quoi, 75 cm. Parce qu'au final, les 20 cm que je vais perdre au niveau du tour de poitrine, je vais les avoir dans le dos et ça fera... ça va... Il vaut mieux avoir plus petit dans le dos et faire des augmentations au niveau de la poitrine plutôt que l'inverse. Parce que si on prend le tour de poitrine, on ne peut pas faire des diminutions dans le dos. En fait, il faudrait trop changer. Alors que si je prends la plus petite taille, au niveau du dos, ça va m'aller. Et au niveau de la poitrine, j'aurai juste à faire des rangs raccourcis pour avoir un petit peu plus de tissu devant que derrière. Voilà. Sinon, 75 cm, donc ça fait, si on prend moitié, ça fait 37 et demi. Et moi, mon dos mesure 37 cm. Donc, ça va parfaitement. Voilà. Sur Dererum Natura, vous pouvez acheter le patron en français.
Le patron coûte 7,20 €. Voilà. Si vous l'achetez sur Ravelry, il n'est que en anglais. Par contre, sur Dererum Natura, il est en français. Donc à la base, il est tricoté en Gilliatt de Dererum Natura, donc en worsted, pour un échantillon donc de 17 mailles pour 24 ans. Voilà. On peut aller regarder donc pareil des projets. Donc on va tout en haut. Et les projets, bon, vous voyez que par exemple celle-ci, elle l'a fait, enfin cette personne l'a fait un peu moins long parce que c'est un gilet assez long. Voilà, donc après, on fait la hauteur qu'on veut en fait, hein. Là, il a l'air très long. Là, il a l'air un petit peu moins long. Je pense que moi, je vais le faire à peu près à ce niveau-là, vu que je suis petite. Je vais pas me le faire jusqu'au genou, quoi. Voilà, voilà. Là, c'est pareil, hein, Choulouloute l'a fait beaucoup moins long que prévu, je pense, Caroline, hein. Faudrait aller voir dans son podcast, parce que Caroline a une chaîne YouTube, donc Choulouloute. Vous pouvez aller voir sur YouTube pour voir sa version. Ensuite, alors le gilet Jura donc a un point texturé dans le dos qui est fait à une vitesse différente, en fait en 3 parties. Là par exemple il est fait un rang sur 5, là un rang sur 3 et là un rang sur 2 par exemple, pour accélérer, et du coup le rendu est différent. Mais c'est toujours le même point. Sinon, il a un très très beau col-châle. Ça, moi, c'est ça que j'adore. C'est les col-châles pour l'hiver, c'est top, je trouve. Voilà. Sinon, pareil, hein, vous pouvez voir plein de versions. Il y a Christelle de Rêver sa vie en couleur, qui a également une chaîne YouTube, vous le savez, qui l'a terminé, donc vous pouvez aller voir. Il y a aussi Julie de Lolipelote, mais elle ne l'a pas encore terminé. Donc on ne peut pas voir encore le résultat. Donc voilà pour le Jura. Donc si vous voulez nous rejoindre sur le Jura, donc ce sera le 22 avril le début. Le début officiel, hein. Après, si vous voulez nous rejoindre un mois après, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun problème. Ah oui, et il y a aussi version poche ou sans poche. Voilà. Donc on adapte vraiment comme on veut. Voilà, voilà. Je le trouve vraiment très très joli. Je ne sais encore pas avec quelle laine je vais le faire. Je pense, il faut que je vois si j'ai assez dans mon stock. Le faire en Terre-Neuve de fil d'art. C'est un fil 100% laine. Je pense le faire dedans parce qu'il est assez gros. Et même si j'ai pas l'échantillon, et c'est pas grave, ça me permettra de jouer sur les anges justement. Et il faut juste que je vois si j'ai assez. Sachant que je n'utiliserai jamais 1282 mètres, puisque je suis petite et que je vais faire peut-être 50 cm sous emmanchure, ça va me suffire, hein. 40-50 largement. Voilà, donc là je ne sais pas combien il y a. Il y a 50 cm d'essence positive. Donc moi je ferai pas ça déjà. Donc je gagne toujours en fil forcément. Et au niveau de la
hauteur du gilet, bah, c'est pas indiqué. Mais si par exemple il y a 70 centimètres sous emmanchure, moi en faisant que 50, je vais gagner 20 centimètres, donc forcément j'aurai pas besoin des 1283 mètres prévus pour ma taille. Voilà, j'aurais peut-être besoin de 1000 mètres à peu près. En général, c'est ce qu'il me faut, hein. 1000 mètres, en général, j'ai assez. Voilà pour ce deuxième cal, donc qui débutera le 22 avril pendant le live. Ensuite, dernier cal prévu au mois d'avril, donc qui débutera le 29 avril. C'est le Enchanted Mesa de Stephen West. Donc, cette version, je ne l'aime pas du tout. Par contre, je vais le faire parce que moi, j'ai vu cette version-là. Et celle-ci, en robe, elle me plaît énormément. Voilà. Donc, moi, je vais faire cette version. Alors, je ne sais pas encore si je vais faire différentes couleurs ou pas. Mais j'adore ce jeu de rang raccourci qui fait des biais un peu partout. J'aime beaucoup. Donc, le Enchanted Mesa, il est tricoté en worsted. Alors, je me demande si je vais pas me le faire en reste de fingering en doublant mes fils pour faire comme ma couverture de reste, une grosse déca et comme ça utiliser tous mes restes pour les passer dans une robe de différentes couleurs. Du coup, je prendrai vraiment tous mes restes, hein, pas que les bleus cette fois-ci. Mais faire des grosses pelotes avec, en doublant tous mes restes de fingering. Et partir donc sur... alors, on va voir les tailles. Bah, je vais faire 84 centimètres. Et du coup, en tricotant en 5, en 4 ou en 5, je verrai la déca, comment ça rend si je la tricote en 5. Sinon, je la ferai en 4 ou 4 et demi. Voilà. Mais je pense que c'est une bonne idée pour mélanger ces restes parce que ça donne vraiment ce côté un peu fait au hasard, mais pas totalement, quoi. Comme ma couverture de reste, j'aime beaucoup. Donc on peut aller voir, alors ça c'est un patron qui coûte 8,40 € si on l'achète seul. Il existe aussi dans un e-book, donc de 3 modèles. Donc il y a dans l'e-book ce pull que j'aime pas beaucoup, il est fait en mohair et je sais pas si vous voyez, mais on voit à travers en fait. Voilà, c'est complètement déjaugé et ça j'aime pas. Donc c'est sûr que je prendrai pas l'e-book. Et le troisième modèle, alors ça va, j'aime assez celui-ci. Mais bon, c'est un pull assez simple que l'on peut retrouver très facilement, hein. Il n'y a pas besoin d'acheter un patron pour faire un modèle de ce type, je pense. Voilà, parce qu'il est juste fait avec un yoke là. On voit les augmentations. Donc en fait, c'est pas vraiment un yoke. En fait, on place plus de raglan que d'habitude et on fait des augmentations régulières. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 sur le devant. Donc il doit y avoir 10 endroits où l'on fait des augmentations. Et on voit les lignes d'augmentation comme si c'était des raglans, mais à différents endroits du dos et du devant, puisque je suppose que le dos est pareil. On va aller voir le dos. Ouais, le dos est pareil, vous voyez.
C'est tout un jeu d'augmentation comme des raglans. Mais au lieu d'avoir 4 raglans, on en a, je pense, 10. Voilà, en voyant la photo. Donc c'est un pull que je vais pas faire non plus. Donc pour en revenir, mais vous pouvez voilà trouver si les 3 pulls vous intéressent, c'est beaucoup plus avantageux de prendre l'e-book que de prendre l'Enchanted Mesa seul. Voilà. Donc pour l'Enchanted Mesa, on va aller voir quelques projets. Il y en a 2047 qui ont été mis sur Ravelry. Ah, celui-ci me plaît énormément. Et vous voyez, c'est toujours près du corps. Donc, en fait, ce qui me plaît, c'est quand c'est près du corps. Donc, moi, je vais me le faire en déca pour le resserrer. Donc, je vais bien partir là-dessus, sur des restes de fingering doublés. Et je vais me faire une version en déca et version robe. Avec des longues manches. Voilà. J'ai essayé de vous trouver une version robe. Une autre. Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup d'aisance, par exemple, sur celui-ci. Et j'aime beaucoup moins. Donc, n'hésitez pas quand vous voyez un patron, si au premier abord vous ne l'aimez pas, allez voir les photos qui sont dans Ravelry. Parce que des fois, ça change complètement un projet. Voilà. Celui-là est sympa aussi. Bien que l'emmanchure descende assez bas. Voilà, donc moi j'arrêterai, je pense, à 3. Bah non, puisque je vais faire en DK, donc j'aurai même pas besoin de modifier le patron. Voilà, alors vous voyez, on peut faire en beaucoup plus soft niveau coloris. Hein. On n'est pas obligé de prendre 50 couleurs différentes. On pourrait même le faire juste en 2 couleurs. Hein. Là, il y en a 3, mais on pourrait le faire en bicolore. Voilà. Donc, pour le Enchanted Mesa. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez rejoindre. Je vous retourne. Si vous voulez nous rejoindre, je vous pose parce que c'est un peu mal au bras là. Si vous voulez nous rejoindre sur un ou plusieurs de ces cales, donc je vous répète, le Ranunculus commence le 8 avril, le Jura le 22 avril et le Enchanted Mesa le 29 avril. Comme ça, en vous prévenant un mois avant, ça vous laisse le temps de savoir si vous voulez faire ou pas, de vous procurer et le patron et la laine, d'aller voir dans votre stash aussi si vous avez de quoi le faire et ou de l'acheter et le temps de le recevoir. Voilà, comme ça je ne presse personne et donc si vous voulez nous rejoindre sur l'un de ces cales, soit je vais ouvrir les topics sur Ravelry, donc soit vous allez marquer un message sur le topic correspondant au cal sur Ravelry en m'indiquant que vous voulez participer, ou alors vous m'envoyez un petit message sur Insta et je vous rajoute au groupe Instagram, ou alors comme je vous ai dit en début, si vous n'avez ni Insta ni Ravelry, juste vous marquez un petit commentaire en dessous pour me dire que vous voulez participer. Moi, je tiens un cahier à côté avec le calendrier de tous les cals et je vous rajouterai simplement à l'écrit. Et si vous avez un souci, vous pouvez me contacter sous les lives quand on fera les lives ou aussi par mail quand vous voulez. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser pour cette petite vidéo. Dites-moi en commentaire si des petites vidéos de genre vous intéressent pour les prochains cals. Pour que vous soyez au courant sans forcément regarder les lives ou aller fouiller dans Ravelry parce qu'il y a, le calendrier de tous les cals sur Ravelry, mais si vous ne voulez pas aller sur Ravelry et vous embêter,
voilà, je peux faire tous les mois comme ça une petite vidéo pour vous présenter les cals du mois à venir et vous montrer un petit peu quelques projets qui ont été faits, le prix, etc. Parler des projets, vous donner envie, pourquoi pas. Dans les cals, on s'amuse énormément. Au-delà de tricoter un projet ensemble, bah, des fois, là, par exemple, le Birds of a Feather, il est un peu redondant, donc on se motive, on se dit, allez, aujourd'hui on fait 4 ans, demain on en fera 5, voilà, on se dit, allez, là plus que ça, et la partie de Mohair est terminée. Et puis en live, on se dit, bah, la première heure, on prend le Birds of a Feather et après on en prend un autre. Voilà, c'est convivial et vous pouvez aussi bien sûr nous rejoindre sur les lives sans tricoter aucun cal. Il n'y a pas de souci, hein, les lives, c'est fait pour tout le monde. Voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.